Oh là là, cette balade, c'est compliqué, on m'avait dit que ce serait facile, mais c'est n'importe quoi. Ah, ah bah vous êtes là. Ah bon, bah... Ah tiens, c'est Molo. Regardez, on va aller se poser là-bas, ça va être très sympa et très intéressant. Allez, suivez-moi. Bienvenue à Molo. Nous voici au cœur de l'Alsace, dans les Hautes-Vosges cristallines. Ici, il y a de la forêt, des vaches, des chèvres, des chevaux, encore beaucoup de forêts et même des humains. Aujourd'hui, laissez-nous vous faire découvrir ce petit village plein de ressources. À vous les studios. Molo compte actuellement un peu plus de 300 habitants, majoritairement des personnes âgées et retraitées. Le village dispose de peu de services, seules deux fermes restent en activité. Le tissu associatif de Molo reste particulièrement fort. Des événements culturels et festifs y sont régulièrement organisés. Le tourisme, autrefois centré sur les fontaines et les sources dites miraculeuses, s'est essoufflé, mais quelques randonneurs et amateurs de VTT continuent de fréquenter le village. Molo présente une structure de village-rue traditionnelle suivant le cours d'eau du Rimbachruns. Au XIXe siècle, le village grandit sous l'influence de la manufacture textile de Weserlin et des mines de cuivre. L'urbanisme actuel du village pose question. Entre le tout-voiture et des espaces publics couverts de bitume. Notre intention est d'avoir une approche globale et à plusieurs échelles. Sur le territoire, nous procédons à un renforcement des mobilités douces au cœur du village afin d'influer une nouvelle dynamique à l'échelle territoriale. L'objectif est de rompre l'isolement de Molo et lui donner un regain d'activité. Sur le cœur du bourg, un réaménagement général de la voirie et des espaces publics paraît nécessaire. Cela se fait entre désartificialisation du ruisseau du Rimbachruns et ralentissement des flux. Cette intervention se concrétise plus précisément à travers les projets du Café Bellaker et de l'ancienne école. L'articulation entre ces deux bâtiments emblématiques est assurée par la rue principale et la rue de l'église. La place principale est requalifiée et des stationnements perméables sont aménagés. Nous profitons des qualités paysagères et patrimoniales du village pour redonner de la place aux piétons et aux vivants. Les surfaces récupérées sur la voiture sont renaturées pour restaurer la biodiversité au cœur du village. Ce travail d'harmonisation est prolongé jusque dans l'intérieur des bâtiments publics, en lien avec les projets portés par la mairie. Le Café Bellaker et l'ancienne école mettent en valeur cet urbanisme en projetant de nouvelles structures actives à Molo. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici le café du Bellaker. C'est le pilier de la vie sociale du village. Et oui Sabine, à Molo, on ne va pas qu'à la messe. On boit aussi des coups entre amis. Allez, entrons. Le café de Molo est en effet un lieu emblématique du village. Il est construit à partir de 1810 selon une typologie de maison-bloc. Le Bellaker a ainsi connu plusieurs vies. Il abritait autrefois les bains-douches municipaux dans la cave, un hôtel et un service de restauration au rez-de-chaussée et au premier étage. Le lieu a longtemps constitué un repère social important. Progressivement, l'activité s'est éteinte, laissant le bâtiment partiellement abandonné. Ce dernier présente un état contrasté. Le rez-de-chaussée est en bon état, tandis que la cave a des problèmes d'inondation. En revanche, les étages nécessitent de lourds travaux de rénovation. L'association Les Amis du Bellaker loue et anime le café. La fréquentation y est surprenante, les habitants du village et des alentours s'y rendent régulièrement. Souris un petit peu. Notre projet consiste en 3 points principaux. Conserver et mettre en valeur le café tout en y juxtaposant un programme plus territorial, celui des bains. Création d'ensemble de logements PMR en accord avec les besoins du village. Redonner de l'ampleur à la rivière et au sol alentour dans la logique des aménagements urbains évoqués plus tôt. Le rez-de-chaussée dessert les 3 programmes du bâtiment. Le café y est réhabilité avec son entrée ménagée en signal sur le pignon sud. Une nouvelle distribution verticale permet de desservir les différents étages. Le sous-sol accueille l'infrastructure principale des bains. La cave voûtée abrite des bassins et offre des vues sur un jardin de pluie.
Au premier étage et dans les combles se trouvent des appartements T2 adaptés aux besoins et aux capacités des personnes âgées et à mobilité réduite. Au deuxième étage sont aménagés 2 studios, dont l'éclairage naturel est rendu possible grâce aux nouvelles terrasses hollandaises et aux lucarnes. Sacré programme, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est pas encore complètement fini. Le ruisseau du Rimbalcout nous réserve encore quelques surprises. Il est aujourd'hui très canalisé, mais demain, il sera peut-être un réservoir de biodiversité. La rivière soulève 2 problématiques. La ripisylve est peu développée et l'écoulement très canalisé. Le tracé est donc modifié pour recréer des méandres, il favorise l'apparition d'habitats aquatiques. Les berges sont remodelées en talus et en banquettes, cela favorise le développement de biodiversité et contient la rivière en cas de crue. Le jardin de pluie favorise l'écoulement des eaux dans la rivière. Le projet du nouveau Bellaker réinterprète l'histoire des lieux. Il offre non seulement un lieu de vie pour Molo, mais aussi des logements pour un public ciblé. Enfin, c'est une possibilité de développement touristique à l'échelle du territoire qui s'offre au village. Nous voici devant l'ancienne école, le plus grand bâtiment du village. Il y a 1, 2, 3, 4 portes. Par où faut-il entrer? Ah, c'est par là, suivez-moi. Le bâtiment de l'école se place à l'entrée du village, au carrefour des routes venant d'Urbès et de Vesserlin. Sa façade principale donne sur la place. Il s'intègre dans un ensemble de bâtiments constituant un complexe communal. Cet ensemble est en fait constitué de 3 corps construits progressivement entre le XIXe et le XXe siècle. Par ailleurs, l'état général des corps de bâtiments est bon, bien que vétuste. Différentes entrées donnent accès à des logements à l'étage, les combles étant inutilisés. L'école a dû fermer ses portes en 2021. Faute d'élèves, un groupement a été effectué avec Storkenzone. Les locaux n'ont depuis pas subi de travaux, de nouveaux usages s'y sont adaptés. Le projet est donc de prendre en compte des activités existantes et de leur donner corps. 4 points émergent. Définition d'une structure polyvalente, support d'une dynamique associative et territoriale, création d'un local commercial de proximité, unification des logements existants autour d'espaces communs, requalification de la place centrale selon les principes urbains évoqués plus tôt. L'étage étant déjà occupé par des logements, nous priorisons notre action sur l'élaboration des locaux publics au rez-de-chaussée. L'espace est conçu dans tout le bâtiment comme modulable. Une logique chronotopique est définie afin d'occuper au mieux le bâtiment selon les utilisations. Un nouvel espace d'accueil est créé. La plus grande salle polyvalente, en extension sur la cour, a vocation à accueillir manifestations en tout genre, concerts, projections cinématographiques, etc. La plus petite se situe plutôt dans une dynamique associative. Enfin, un local pignon sur rue est créé, devenant le signal d'entrée du village. L'implantation d'un commerce multiservice y est envisagée. L'exploitation n'est à ce jour pas arrêtée. Les accès au logement sont remaniés. L'extension du rez-de-chaussée permet la création d'une terrasse commune. Une seconde phase de projet concernant les combles peut être envisagée à plus long terme en fonction de la demande. Il s'agirait de donner un accès à chaque logement ou bien d'en créer de nouveaux sous les toits. Ça aussi, c'est un gros morceau. J'ai hâte de pouvoir regarder The Brutalist ici. Mais ce n'est pas tout. La place du village va en effet complètement changer de visage. Regardez plutôt. Les abords de l'école, complètement bitumés, nécessitent une refonte complète. La cour, à l'arrière de l'école, est traitée en gradin descendant vers la rivière. Cette dernière est rouverte et très élargie. La place est largement déminéralisée. Un nouvel espace piétonnier est créé entre l'église, la salle de gymnastique et l'école.
L'école change de destination en devenant accessible à tous. C'est une centralité qui se réinvente dans une polyvalence des espaces. Ce projet a pour ambition de rassembler autour de dynamiques préexistantes. Cela se fait en créant des espaces capables d'accueillir une diversité d'usages et de manifestations. Les principes d'aménagement urbain et du cours d'eau sont repris et étendus dans l'ensemble du village. Au-delà du ralentissement général de la circulation, le centre-bourg est transformé en zone partagée. Des places de stationnement perméables sont créées dans les espaces stratégiques. Le Rimbakroons est largement désartificialisé. Il devient un nouveau corridor écologique et élément de liaison entre le café et l'école. La relation entre le cours d'eau et la route principale est rééquilibrée. Cette dernière laisse la place à des cheminements piétons et à l'élargissement de la rivière. Elle prend vie à travers différents aménagements. L'eau est présente au cœur du village. Elle redevient un paysage vécu directement par le passant, la faune et la flore. Un village alsacien riche d'une dynamique associative. 2 bâtiments emblématiques, le café Bellaker et l'ancienne école. Un objectif commun, se servir de ces caractéristiques comme tremplin pour le projet. Réhabiliter le foncier vacant plutôt que construire sur des sols vierges, redonner de la vie aux espaces publics. Le cœur du projet est là. Donner de la voix aux structures existantes. Harmoniser la voirie avec la biodiversité. Créer une multifonctionnalité qui agrège quotidienneté et espace public. Prendre place dans un environnement apaisé, rendu à la nature. Bref, c'était mollo. Bon écoutez, c'est pas tout, mais toutes ces explications, ça m'a quand même bien fatigué et il faut que je file. Alors allez, j'allais me reposer. À bientôt!